Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô, allô? Donc là, ils m'entendent, parfait. Mais normalement, vous m'entendez avec un écho. Et ici, est-ce que vous m'entendez toujours? C'est bon pour tout le monde? Je touche plus, promis. Elle n'est pas Jaïm qui veut, les gars. Merci. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu toute la partie d'avant, le blabla. Si vous l'avez pas entendu, c'est pas grave. Tant mieux pour vous. Juste pour vous dire que ce soir, les pilotes partent à l'aveugle. Euh, ils découvrent depuis 8h45, donc 20h45, qu'ils rouleront en 25% sur Las Vegas. Puis ensuite, ils rouleront sur le Brésil en 35%. Par contre, c'est dommage parce que moi, du coup, je m'entends en écho. Donc si vous vous m'entendez pas, c'est le plus important. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parfait, si vous m'entendez, c'est nickel. Je m'entends plus en écho. On va pouvoir lancer dans quelques secondes, dans 2 minutes. Je leur mets un petit message. Ah, 21h10. Donc si vous m'entendez, parfait. Merci Mergouz, merci Hydraulique, merci tout le monde. Donc juste pour vous dire, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon petit week-end de cette chaleur. J'espère que vous avez profité pour mettre un petit peu de crème et vous mettre à l'ombre parce qu'il a fait très très chaud par chez moi dans le nord. FFF Valix qui nous a suivi, merci pour le follow. Yuga, merci pour le follow. Baptiste, il y a 4 jours, merci pour le follow. KevOM, il y a 1 heure, merci pour le follow. Merci pour la force, les gars, ça fait plaisir. Pareil pour vous en Belgique. Bon, le plus important, c'est que vous êtes mis assez à l'ombre et que vous avez profité suffisamment pour éviter l'insolation. Donc ce soir, 16 pilotes, comme je disais. On devait être 18, on n'est plus que 16. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça. Euh, Let's go. Vous pouvez lancer, les amis. Donc ce soir, je serai tout seul. Pardonnez-moi si je ne vois pas tout. Pardonnez-moi si ben, on se focus sur les petits créneaux. Mais vous savez, la Summer League va nous permettre de pouvoir voir comment roulent nos nouveaux pilotes, les pilotes qui rouleront dans notre championnat roleplay. Et on va pouvoir voir quelques petites batailles intéressantes. On va se focus vraiment sur les petites deltas et pas sur le premier qui peut potentiellement mettre beaucoup de temps. Alors c'est parti, on va commenter, on va faire un tour commenté avec notre cher ami, Sir Loroc. Donc gros freinage avec une épingle vers la gauche, suivi d'une courbe rapide vers la droite où il va falloir faire très attention de ne pas spin, qui nous amène sur une ligne droite avec une longue ligne droite de DRS. Donc on y va à fond, on saute sur les freins avec un virage à 90 vers la droite. On réaccélère en faisant attention de ne pas spin. On a un dénivelé sur la gauche très léger. Attention de ne pas freiner trop tard afin de louper la corde. Un pif-paf, gauche-droite. Un virage à 90 où il va falloir faire très attention de ne pas manger le mur de droite. On réaccélère sur une longue ligne droite avec une courbe où on va déclencher la puissance la plus rapidement possible. Gros coup de frein, virage à 90 vers la gauche, attention au mur de droite. Et là, on part sur la plus longue partie de la ligne droite du circuit de Las Vegas. DRS déclenché. On voit quelques pilotes se bagarrer pour la première place. Bibi Ben, Pilou, KevOM.
Attention de ne pas freiner trop tard, on freine généralement le panneau 100 qui va nous emmener sur un tout petit pif-paf. Là on peut rouler à mort sur le vibreur, réaccélérer en sortant de cette petite, de ce petit virage gauche. Et là pareil, on déclenche l'accélération au maximum jusqu'à la ligne d'arrivée. Et on a Bibi Ben en 1:31.8 qui fait le meilleur temps, suivi juste derrière de notre pilote national. Et il me semble que c'est KevOM qui prend la 3e place. Effectivement, XXZ, en fait, comme dans la Summer League, on est sur un tour qualif, puis ensuite, on est sur 25% pour la première course. 25%. Donc, Climax en P4, Grand Dada en P5 à une demi-seconde, Jérém en 6e place, Lucifa, le co-caster de Bibou, moi-même, à 7 dixièmes, 7e, Warbio 8e, Sir Loroc à 1 seconde 4, 9e, Daliake en 10e position, puis ensuite Rodrigue, Greg, Tribi, La Pioche qui n'a pas fait de temps, Victor et Portista disqualifié. Donc, excusez-moi, j'étais en train de mettre un petit message dans le Discord pour leur dire qu'on lançait à 21h14 le temps qu'ils préparent leur stratégie. On t'entend dans le jeu Bibou. Est-ce que... Alors, qu'on m'entend dans le jeu, c'est pas trop grave à la limite. Est-ce que surtout vous m'entendez correctement sur la vidéo Twitch, sur le live? Le plus important, c'est de m'entendre dans le live. Dans la partie, c'est pas grave. Merci en tout cas pour l'information, Mergouz. Donc dans quelques secondes, la course, dans une minute, la course va se lancer. On a une information en direct où Tribi nous dit « Ouais, les problèmes de volant. À un moment donné, ce n'est peut-être plus le volant. » Non, on déconne. Effectivement, EA avec ses mises à jour ne s'est pas lié avec le matériel Trustmaster et Trustmaster sur EA. Ça fait pas bon ménage pour l'instant. On espère très très vite que la mise à jour EA Trustmaster se fasse correctement parce que ça génère des problèmes à nos pilotes. Et on entend la pioche qui chantonne. Alors, personnellement, j'espère que tous les pilotes se mutent parce que sinon, effectivement, ça va créer des problèmes. Par contre, je ne comprends pas pourquoi on entend les autres puisque je sais ce que je vais faire. Bougez pas, on va faire un petit truc. On va faire ça. Hop. On va faire ça. Est-ce que je me suis créé une partie vocale tout seul? Normalement, on ne devrait plus m'entendre dans la partie. Est-ce que vous m'entendez correctement? Mais je muterai tout le monde, effectivement. Eh ben, c'est parfait. Si ça rentre dans... Lucifa, cœur avec les doigts. Merci. En plus d'être pitcaster, il est pilote et en plus, il est assistant. Merci. Je te revaudrai ça tôt ou tard. Dans le chat, donc vous avez vu Bibi Ben premier, deuxième Pilou et troisième KevOM. Dites-nous un petit peu pour vous qui finira dans le top 3, qui finira sur le podium à la fin de cette course. Climax, XXZ et Hydraulique Climax, ok, quelle place? 1, 2, P1, P2, P3? Portista nous dit Bibi Ben, Grand Dada et La Pioche. Donc 1, 2, 3. Climax 2. Le podium, s'il vous plaît. Hydraulique. Hydraulique, il me semble que j'ai vu que c'était quelque part que c'était Climax, c'est ça?
Messieurs les pilotes, vous pouvez appuyer, c'est parti. J'ai mis un petit message dans le Discord pour vous dire let's go. Bon, vous avez peut-être envie de. Donc, Hydraulique est le père de Climax. Bonjour, papa Climax. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'espère que nous allons pouvoir vous faire plaisir en vous donnant un peu de spectacle. Je vous garantis pas que tout va bien se passer puisque le circuit de Las Vegas est assez atypique. XXZ est le frère de Climax. Mais décidément, Climax, toute ta famille est là, en espérant que tu fasses une belle prestation. C'est parti, la course se lance. Belle envolée de Bibi Ben au premier virage qui garde sa première place devant Pilou. Troisième, Climax qui prend l'avantage par rapport à Kev-OM qui lui perd une place. Jérémar, Grandada 5e, 6e. Lucifa 7e et 8e. Warbio. On a vu un petit incident, mais rien de grave. On va mettre le petit circuit. On a déjà des dépassements et un DNF Warbio qui spin ou qui casse en tout cas, pardon, excusez-moi. Oh, gros incident, on voit il est à l'arrêt avec Warbio et Sir le Rock, pardon. Donc on est sous régime de VSC, donc ça veut dire que les voitures roulent beaucoup moins vite. Je vous avais promis du spectacle les gars, il y en a, ça commence. Donc on est sous VSC où donc ils sont obligés de rouler à une moindre vitesse. Et là je vois, vous voyez ici au niveau du 1 sur le circuit, on a un point jaune. Ça veut dire qu'on n'est plus sous VSV, donc c'est Virtual Safety Car. Nous sommes vraiment sous Safety Car. Donc énorme crash de ce que je vois entre de ce qu'il y a pu avoir pour Warbio. Si Warbio peut nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Pilou rentre au stand et va profiter, va tenter de faire l'undercut. Il avait sûrement anticipé de mettre les rouges pour pouvoir justement rentrer plus tôt et espérer aller au bout avec ses pneus. Et on sait que le Pilou, il est coutumier du fait à pousser au maximum de ses capacités ses pneus, ce qui peut lui permettre de gagner quelques places, mais aussi parfois de beaucoup, on va dire, perdre la voiture ou en tout cas avoir les pneus usés, ce qui peut lui faire perdre du temps et au final annihiler ce gain de place en début de pneus. Donc là on voit beaucoup de pilotes sont rentrés dans les stands. On va faire un petit topo sur les pneus, sur les arrêts. Donc, tout le monde est rentré à part Bibi Ben, Kev-OM, Rodrigue, Portista. Et en termes de pneus, tous les pilotes qui étaient chaussés en rouge ont mis les hards, donc les blancs, donc ils comptent aller jusqu'au bout du Grand Prix. Et pendant ce temps-là, on a Climax qui a peut-être fait l'erreur en partant en hard, je ne sais pas s'il est parti en soft, mais il a peut-être fait l'erreur de partir en hard. Et du coup, il met ses médiums en espérant qu'il puisse aller au bout et ne pas perdre de performance. On peut se tutoyer le papa de Climax, il n'y a pas de problème. On est là entre nous, en famille, on se fait plaisir, on va kiffer, on va passer un bon petit moment. Donc on confirme bien qu'il y a la safety car. Bibi Ben sera le pilote relanceur, c'est lui qui décidera quand relancer, à quel moment relancer, et les autres pilotes devront suivre et espérer ne pas se faire doubler à la relance. Il faut savoir que chez nous, en FAF, on essaie d'appliquer les mêmes règles que dans la vraie vie, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une relance de safety car, il est interdit de se mettre à hauteur de la voiture qui se trouve devant. Ça veut dire que le bout de notre aileron avant n'a pas le droit, il est interdit formellement d'avoir le bout de l'aileron plus loin que le diffuseur arrière de la voiture qui se trouve devant. Donc pour simplifier les choses, nous, on impose aux pilotes de ne pas tout simplement dépasser, se mettre à côté
à hauteur de la voiture de devant. Ils doivent rester derrière la ligne de la crash box ou de l'aileron arrière si vous voulez. Check the Got vous a suivi. Merci pour le follow. Cœur avec les doigts. On va bientôt atteindre la barre des 50 followers. En l'espace de 3 semaines, c'est quelque chose d'incroyable. Merci à tous. J'en profite pendant qu'il y a la safety car pour vous donner quelques dates importantes. La semaine prochaine, mercredi, manche numéro 5 de cette Summer League, toujours à 21h, toujours sur cette chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir, à follow la chaîne, à commenter, à participer au live. C'est tout ce qu'on vous demande. Deuxième date importante, le week-end du, si je ne me trompe pas, 1er septembre, c'est 31 août et 1er septembre. Donc le dernier week-end qui jumelle entre août et septembre, il y aura la cérémonie de présentation de la nouvelle saison du championnat roleplay de la FAF. Donc on a 2 championnats, la Ligue A et la Ligue B. Pour vous donner quelques petites informations, la Ligue A est une ligue sans assistance. Seule la trajectoire est autorisée dans les virages. Et dans la Ligue B, toute aide est autorisée, c'est-à-dire l'ABS, l'antipatinage en intermédiaire maximum et la trajectoire dans les virages. N'hésitez pas à venir la regarder, suivre le live du samedi soir. Je peux vous assurer et vous garantir que j'ai passé ma semaine à préparer ce live. C'est quelque chose d'incroyable. On se donne rendez-vous à ces dates-là. On revient tout de suite à la course. Bibi Ben qui nous fait des zigzags. Il relance la course, c'est parti. Donc il passe, c'est parti, la course est relancée. Bibi Ben en première position, Kev OM deuxième, Rodrigue troisième, Pilou qui gagne une place face à Portista. Climax et Grandada qui sont en bataille. Dans la ligne droite, qui va prendre l'avantage sur qui? Climax qui prend l'avantage sur Portista, il gagne 2 places. Grandada qui en profite également, qui est à l'aspiration de Climax. Ah, encore une safety car, Victor à l'arrêt. Il y a dû avoir un accrochage avec Jérémar. Pas d'aileron cassé dans tous les cas. On revient vite devant, on a Climax qui est en bataille avec Pilou. Le DRS n'est toujours pas déclenchable lors de la relance de safety car. Il sera déclenché à partir du tour d'après. Un petit message apparaîtra. Espérons que tout se passe bien parce que si une nouvelle safety car sort, on ne pourra toujours pas avoir le DRS. Climax à l'aspiration de Pilou, il est à 2 dixièmes. Il se décale pour mettre un petit coup de pression à Pilou en disant « Coucou, je suis là, tu n'es pas seul ». Dédicace à toujours Jaime. Derrière, ça se bataille également. On va revoir un petit peu la pioche. Bataille à 6 voitures. Oh là, c'est incroyable. Oh, ça zigzague beaucoup. Attention au freinage. La pioche. Tribi qui en profite pour doubler Grégos. Qui en profite. Aucun des deux pilotes ne veut lâcher. Si Grégos est repassé devant Tribi. On a un train de DRS bien malin à celui qui en tirera son épingle du jeu. On va vite revenir tout de suite sur Climax qui a 1 dixième et demi de Pilou.
Car là, cette fois-ci, il va avoir le DRS, et une fois que le DRS sera déclenché, la différence entre les deux pilotes sera notable. Et on a Grand Dada qui est en embuscade et qui va vouloir tirer également son épingle du jeu. XXZ, Climax sera en A ou en B. Alors je te laisse venir regarder le live ce fameux samedi soir, 31 août je crois il me semble, et tu sauras dans quelle ligue il se trouvera. Grand Dada en a profité pour doubler Climax et Pilou. Il gagne 2 places et se repositionne 4e. Mais Climax ne se laisse pas faire, il reste toujours à 2 dixièmes et demi de son poursuivant, enfin du poursuivant et de son poursuivant. Du poursuivi et de son poursuivant. On va revenir un petit peu derrière. Lucifa qui est à 2 dixièmes et qui se décale. Oh le spin, il a failli la perdre. Le fait de spin c'est radical. Hein. Derrière, on perd beaucoup l'avantage qu'on peut avoir. Donc Daliake qui en profite pour doubler Portista grâce au DRS. Et vous voyez tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 voitures qui se suivent, qui créent un train de DRS. Il faut savoir que lorsque l'on crée un train de DRS, c'est comme si personne n'avait cette puissance supplémentaire puisque toutes les voitures se suivent. Elles se donnent tout un avantage de rapidité et de puissance pendant ces batailles-là, ce qui fait que ça annihile le truc. Et donc ça crée de la bataille et du spectacle. Daliake qui prend un petit peu la tangente par rapport à Portistar, un gap de 8 dixièmes s'est décalé. Lucifa qui se retrouve collé au diffuseur de Portistar. Lucifa au diffuseur de Portistar, il va avoir le DRS qui va l'aider. Et là vous voyez le gap de performance. Eh ben pas du tout. C'est même lui qui se fait avoir en se faisant doubler par la pioche. Climax vient de doubler Rodrigue. Un petit train de 5 voitures de DRS. Pilou qui est en perte pour l'instant, qui a du mal, on a l'impression, à faire chauffer ses pneus. Grand Dada qui recolle à KevOM, il est à 3 dixièmes. Va-t-il attendre sagement la ligne détection de DRS pour pouvoir le doubler dans la ligne droite, ou va-t-il en profiter pour le doubler avant? Il va déjà dans un premier temps se protéger de Climax, puis derrière, il va profiter de ce déclenchement de DRS pour doubler son vis-à-vis. Mais attention, derrière on a Climax qui est collé, Rodrigue qui est pas loin et Pilou qui suit en embuscade. Voilà, le dépassement est entrepris par Grand Dada, il passe deuxième. Puis on a la Mercedes de Climax qui en profite également pour doubler KevOM. Ou le petit dérapage de Grand Dada qui aurait pu causer des dégâts s'il n'était pas en maîtrise. Petite bataille derrière, Vantribi, Portista. Les deux coéquipiers. On va remonter légèrement. Daliake dans le diffuseur de la pioche. Deux combattants assez intéressants. La pioche qui joue sans aide, mais sans aide du tout. Ni trage, ni assistance. Daliake qui est en train d'apprendre. Ah, on a Victor qui a abandonné la session. Donc il a dû avoir un incident. Malheureusement, on ne pourra pas le voir puisqu'il est DNF. Donc là, on va avoir une sacrée bataille dans la ligne droite où le DRS est déclenché, où il est déclenchable. Entre Dalia qui est à 2 dixièmes de la pioche, Jérém qui se trouve à 5 dixièmes de Daliake, Lucifa qui se trouve à 7 dixièmes de Jérémar.
ça s'annonce encore un combat intéressant. Daliaké qui en profite pour doubler immédiatement la pioche et qui lui-même est doublé par Jérémar qui gagne 2 places avant même la zone de détection de DRS. Et c'est parti, le DRS est déclenché, Jérémar qui ne l'a pas, la pioche qui l'a, Daliaké qui l'a, on a un tri-wide. Jérémar qui se laisse dépasser par les 2 pilotes, Daliaké qui en profite avec un Lapioche qui se trouve collé dans l'aileron de Daliaké. Jérémar va essayer de redépasser la pioche en prenant l'intérieur. Et il coupe Rodrigue Randostrand. Belle bataille entre ces 2 pilotes. On a 2 pilotes d'exception, 2 pilotes avec un rendement propre qui amène de la bataille. On va revenir un petit peu également sur Climax qui est en bataille avec KevOM, ou avec Grand Dada plutôt, excusez-moi. Mais KevOM est en embuscade à moins d'1 seconde. Pour l'instant, il a toujours le DRS d'activable. Et au moment où je le dis, effectivement, il ne l'a plus. Il ne l'a plus. Il joue avec. La ligne de DRS où on va pouvoir le déclencher, c'est maintenant. Donc les 2 pilotes l'ont, Climax, Grand Dada. Climax va-t-il se jeter? Non, il reste prudent, il reste derrière. Il reste 4 tours. Grand Dada deuxième, premier BBN, Grand Dada deuxième, Climax troisième. Pénalité pour Pilou qui ruine sa course, c'est dommage, il est à 2 secondes de Climax qui vient de doubler BBN. Oh, BBN, que s'est-il passé? Ah, il est rentré au stand. BBN a tout perdu ce soir sur cette course. Je pense qu'il a voulu pousser ses pneus pour aller chercher une deuxième potentielle safety car. De ce fait, il est rétrogradé de la première place. Il va ressortir loin derrière en 11e position. Avec ses pneus tendres rouges, il va vite remonter, gagner quelques places. Mais ça va être compliqué pour lui d'aller chercher cette victoire. On va remonter légèrement vers le haut. On a Daliaké qui est toujours à 3-4 dixièmes de Jérémar qui a su tirer pour l'instant son épingle du jeu. Jérémar est à 6 secondes de KevOM. Donc on voit, il y a un groupe de 2 pilotes, puis un autre groupe de 2 pilotes qui se suivent. Pilou est à 3 secondes derrière Climax. Il est attaqué par KevOM. Deux pilotes assez spectaculaires tant par leur nervosité. Alors attention, quand on dit nervosité, on parle bien d'agressivité sur la piste. 2 pilotes assez agressifs sur la piste qui permettent de créer du spectacle, parfois au détriment de quelques petits accrochages. Grand Dada qui est revenu dans le diffuseur de Climax. Grand Dada est parti pour aller potentiellement chercher cette victoire sur Climax. Connaissant ce diable de Grand Dada, il va être en économie de gestion de pneus, enfin en gestion de pneus et en économie de RS pour tout mettre dans le dernier tour. On a KevOM qui rentre au stand, effectivement, c'est la même chose que BBN, il a poussé ses pneus en espérant peut-être qu'il y ait une safety car. Et donc du coup de ce fait il va perdre beaucoup de place et on voit l'undercut fonctionne. BBN est rentré un tour avant KevOM. BBN est déjà 2 places devant KevOM. On va revenir tout doucement vers le haut. Daliaké qui ne dit rien, qui fait son travail de sap et qui remonte tout doucement. On va aller voir un petit peu les places gagnées entre chaque pilote. Donc Climax qui est premier a fait un gain de 3 places. La plus grande remontée est à mettre à l'attribut de la pioche qui gagne 8 places en partant P14. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Daliaké qui était 10e remonte 5e. Donc c'est nos deux avec Trivi qui a gagné 4 places. Du coup, il vient de se faire dépasser par BBN qui a des pneus beaucoup plus frais.
Donc ce sont nos 3 pilotes qui ont gagné le plus de places. A l'inverse, Bibi Ben a perdu 7 places. Il va peut-être remonter étant donné qu'il est en rouge. Kev-OM qui a perdu 8 places avec la même stratégie que Bibi Ben. Et la troisième personne, c'est Sir Rock, suite à son incident du premier tour, passe de P9 à P13. On va revenir sur les 2 premiers, parce que la bataille de ce soir sur le circuit de Las Vegas se joue entre ces 2 pilotes. La victoire se jouera à coup sûr entre les 2 pilotes. Lucifa qui est en bataille avec Bibi Ben, on va les voir vite fait. Avant de se focaliser sur le dernier tour, sur les 2 premiers. On voit la différence notable. DRS, pneus rouges, face à des pneus hard, donc les pneus blancs, à flanc blanc. Je rappelle, Bibi Ben est notre pilote et l'un de nos pilotes e-sport. Et il prend déjà le petit gap pour se protéger avant cette ligne de DRS activable. Il a déjà mis 7 dixièmes à Lucifa en l'espace de 2 virages. C'est incroyable. Le rythme que notre cher Bibi Ben a pris en l'espace de quelques saisons. Ça fait 1 an et demi, je crois, presque 2 ans, non 2 ans qu'il est chez nous. Incroyable. Le niveau, le potentiel de ce garçon, de ce pilote, et qu'il a mis en application sur la piste est incroyable. Dalia qui est en bataille avec Jeremar. Va-t-il en profiter pour le doubler? Non, il reste sagement derrière. Allez, c'est parti. On va finir le dernier tour et voir les 2 protagonistes pour la victoire. Donc Grandada qui est premier avec 1 dixième d'écart entre Climax. Grandada qui prend ce petit gap de 3 dixièmes. On va voir la différence. Pardon, excusez-moi. Le DRS activé de Climax. Il reste collé dans son diffuseur. Il ne prend pas le risque de tenter quelque chose. Ouh, il a failli perdre la voiture. Incroyable. Et ce qui crée tout de suite le gap avec Grandada. 2 dixièmes de perdu. Il prend le vibreur. Attention, parce que les vibreurs dans ce jeu sont très glissants. On voit que Grandada est en train de bloquer les freins. 3 secondes de pénalité pour virage coupé pour Pilou, c'est dommage. Il casse sa course alors qu'il avait une stratégie incroyable. Et là, le dernier... Ouh, Dada qui a fait perdre la voiture. Ouh là là là, ça s'est joué à quelques millimètres. Et là, tout va être joué dans cette ligne droite. DRS activé. Climax, a-t-il assez de RS pour pouvoir mettre pleine puissance et essayer de rattraper Dada? Ouais, c'est compliqué. Non, ça y est, le DRS est activé. On y va, la voiture est en pleine puissance. Il le double. Climax est possiblement en train de gagner cette course. Dada qui se laisse faire et qui va rester collé dans l'échappement. Dada qui redécroise. Attention, tout va se jouer dans cette dernière ligne droite. Dada qui déclenche son ERS. Ça va se jouer sur la ligne. C'est incroyable entre ces 2 pilotes. Et Dada qui prend la première place et qui gagne cette course. Incroyable dépassement dans cette dernière ligne droite. Félicitations messieurs, vous nous avez fait rêver. Daliake qui gagne la 3e place, qui marche sur la 3e, qui monte sur la 3e marche du podium, en finissant 3e à 8 secondes des 2 protagonistes. Jeremar 4e qui a dû se faire doubler par Daliake, pareil dans le dernier secteur. Désolé, on n'a pas pu vous le montrer, parce que la première place était vraiment incroyable à voir. Pilou 5e malgré 6 secondes de pénalité. C'est dommage parce qu'il aurait pu t'amener, je pense, sur le podium. La pioche finit 6e à 3 secondes de Pilou. 7e Bibi Ben après une mauvaise stratégie, malheureusement. Pas de lui, mais plutôt à cause de la safety car qui a ruiné sa stratégie. Kev-OM qui finalement termine derrière Bibi Ben. Et on n'a pas eu le temps de voir la suite du classement. Allez, dans le chat Twitch, dites-moi un petit peu quelle note vous metteriez sur ce Grand Prix pour ces pilotes. Dans l'ensemble. Hein. Donc la victoire de Grandada dans les quelques derniers centaines de mètres
au détriment de Climax. Climax a dû voir la victoire lui échapper du bout des doigts. C'est dommage. Alors, on disait Grandada premier, donc à 2 dixièmes de Climax en ayant gagné la course dans les derniers mètres. Daliake qui est parti dixième, finit troisième. Jérémar quatrième, Pilou cinquième. La Pioche en partant quatorzième finit sixième. Bibi Ben septième. Kevoem huitième en s'emparant du meilleur tour. Neuvième, Grégos. Dixième Tribi. Puis ensuite, on a 11e Lucifa, 12e Rodrigue, 13e Cyr Leroc, 14e Portista, 15e DNF Victor et 16e DNF Warbio. Donc, on va en profiter pour appeler le protagoniste, les deux pilotes, voilà, plus simple. Les deux pilotes Grand Dada et Climax dans la vocale, s'il vous plaît. Je vais essayer de vous inviter. Permettez-moi de. Ah, il me semble que Climax étant sur PC, je ne pourrais pas l'inviter dans la partie vocale. Bon, c'est pas grave. On fera pas ça, on prendra les interviews tout à l'heure en fin de course. En fin de la deuxième course. Hop. Alors, on va préparer cette deuxième session. Donc là, cette fois-ci, ce sera sur Brésil. Et la course ne sera pas en 25%, mais en 35%. Donc la session est préparée. Effectivement, ils ont fait une belle course hydraulique. Je confirme cette phrase. Alors, pendant que les pilotes en profitent pour faire une pause pipi, une pause clope, une pause tout ce que vous voulez, nous, on va vous parler un petit peu de certaines choses. C'est le petit rituel de chaque session de la Summer League. On va vous parler des valeurs de la FAF. Donc, les valeurs de la FAF sont représentées par 3 valeurs. Le fair play, la solidarité et le respect. Sans fair play, on ne peut pas avoir de belles courses et du spectacle en course comme vous avez pu voir entre Climax et Grand Dada ou entre d'autres pilotes. Sans respect, on ne pourrait pas créer ce genre de championnat et vous proposer ce type de contenu, que ce soit en dehors de la piste dans le Discord ou sur la piste. Le respect est primordial. Et la troisième chose, c'est la solidarité et la fraternité. Pourquoi la solidarité? Parce que l'objectif de notre Discord n'est pas un Discord commun où c'est la course, la victoire, le championnat, la victoire, la victoire, la victoire. Non, non. Chez nous, on est là pour s'entraider, on est là pour s'aider à évoluer, on est là pour se donner des conseils, on est là pour fraterniser, on est là pour passer un bon moment. Sans cette solidarité-là, on n'aurait pas ce type de championnat. Donc ce sont vraiment les 3 valeurs de la FAF qui nous représentent. Je switch sur nos réseaux sociaux. Donc en bas à droite, vous voyez les réseaux. On a Facebook, on a X ou Twitter pour les anciens comme moi. On a Instagram, on a TikTok, on a YouTube, on a Twitch. Voilà, n'hésitez pas à nous follow de partout. À partir de demain, un message sera mis sur sur Twitter, ainsi que sur Instagram. La reprise de la Ligue 1 en football recommence la semaine prochaine. À cela, un concours de pronostics pour toute la saison sera mis en place, avec à la clé pour le vainqueur un maillot de la FAF. On l'a fait pour l'Euro 2024. Le vainqueur, n'ayant pas répondu dans les délais, n'a pas pu bénéficier de son maillot. Du coup, il a été reversé au second, et le second qui a obtenu le maillot, c'est Cyr Leroc, un pilote de la FAF. Donc, un nouveau concours sera mis sur les réseaux. N'hésitez pas à nous follow, n'hésitez pas à partager, à liker, ça fait plaisir et ça donne de la force. Et notre troisième info, si vous souhaitez vous acheter un maillot de la FAF,
représenter notre structure ou tout simplement l'offrir à votre famille, à vos amis, à votre copine, à votre copain, à votre papa. Coucou Climax, dédicace. N'hésitez pas à aller sur le site Le Maillot eSport, qui est notre revendeur de maillots. À savoir que si vous rentrez le code promo FAF, vous bénéficiez d'une remise pour avoir votre maillot moins cher. C'est toujours intéressant d'avoir le petit maillot. Sur le maillot, vous pouvez mettre les sponsors, vous pouvez mettre votre nom, votre identifiant, le numéro que vous souhaitez, ou alors vous pouvez prendre tout simplement le maillot de Bibou avec le numéro 25 et me supporter moi spécialement. Je vous le déconseille, faites plutôt plaisir, faites-le pour vous. C'est tout pour moi. N'hésitez pas vraiment à nous suivre de partout, à nous liker, ça fera plaisir au staff, ça fera plaisir à la structure et ça donnera de la force. On va revenir sur notre live Yay. Donc moi je vais en profiter pour couper mon micro et boire un petit peu parce que j'ai la gorge asséchée. On a un petit débrief des pilotes dans le chat vocal, dans le chat du Discord entre Grand Dada, Climax. euh, on voit qu'il y a quand même du respect entre les pilotes et on voit que ce qu'ils disent c'est vraiment intéressant. Parce qu'on voit très bien que les deux pilotes avaient préparé leur coup et qu'aucun des deux ne lâcherait. Dalia Kay qui dit c'est moi au Las Vegas ça glisse de partout. Je te confirme Dalia, Las Vegas glisse de partout. Enfin moi en tout cas pour avoir roulé dessus, ça glisse énormément. Petite promotion aussi en interne pour tous ceux qui jouent sur Xbox, PC, PlayStation 4 ou PlayStation 5. Si vous êtes un pilote et que vous jouez avec ou sans assist et que ça vous dit de rejoindre la famille de la FAF, n'hésitez pas à aller sur notre lien Linktree Ligue-du-bas FAF si je ne me trompe pas pour avoir tous nos réseaux sociaux. Cela va pouvoir vous permettre de rejoindre notre Discord et vous pouvez, si vous le souhaitez, tenter de participer à l'un de nos championnats. On recherche des pilotes, n'hésitez pas à vous manifester. On recherche aussi des casteurs pour ceux qui souhaitent transmettre leur passion dans le commentary, qui ont besoin de se faire la main, etc. On est une ligue un championnat, un Discord assez ouvert où on laisse la chance à tout le monde. Donc n'hésitez pas à postuler. Il n'y a jamais assez de membres dans les Discords pour mettre des choses en place. Alors, on a Portista qui nous dit on lance à quelle heure? On lance dans... on a fini à 43. On lance dans 3 minutes. On a Clémax, on a Grandada qui nous dit j'ai décroisé à la sortie, sans trop de coller non plus, il me restait 50% de RS en sortie. Climax dit j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de fermer la porte avec un smiley qui pleure. Dada qui dit t'as essayé tardivement. C'est vrai que c'était une belle bataille.
Bonsoir Béraud, bienvenue au sein de la Ligue FAF sur le Twitch de la FAF. Prends place, assis-toi, fais-toi plaisir et essaye de profiter du spectacle. Pour répondre à ta question, votre ligue roule quel jour? Alors on a deux championnats. On a le championnat sans assistance qui roule le dimanche soir et on a le championnat qui vient d'être nouvellement créé où pour le moment on laisse les aides activées, c'est-à-dire l'ABS, l'anti-patinage en intermédiaire et la trajectoire seulement dans les virages. Tout le reste, c'est à toi de gérer. Donc par exemple, l'entrée des stands, la sortie des stands, etc. C'est à toi de le faire. Et ça, c'est le lundi soir. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rentrer dans le Discord, à venir passer les tests avec le staff. Et si tu conviens, tu pourras rouler dans ce championnat, dans l'un de ces championnats. Avec plaisir, Béraud. Bon, deuxième course. Reparlons de choses sérieuses. On va pouvoir lancer dans une minute. Moi, je peux vous assurer que j'ai chaud. J'ai kiffé commenter cette première course, mais je vais encore plus kiffer cette deuxième parce que c'est l'un de mes circuits préférés. C'est l'un des circuits où je me sens vraiment le mieux lorsque je roule. Attention au virage des Sénats. Donc c'est le premier, le deuxième et le troisième virage. C'est assez glissant si on accélère trop vite et on peut spin et perdre la voiture. Donc nous serons plus que 15, un pilote ne fera pas la seconde course. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratte. Donc on partira à 15. Effectivement, comme a dit Portista, attention aux avertissements parce que les avertissements tombent très très vite quand on veut grignoter un petit peu de temps. Messieurs les pilotes, il est 21h52. Si tout le monde est prêt, vous pouvez appuyer. Oui, je sais, Portista, il m'a envoyé un petit message en privé. Oui, on est crossplay tout le temps. On était jusqu'à la saison 6 qui s'est terminée fin mai, début juin à la sortie, juste avant ou juste après la sortie du nouveau jeu. Nous étions en full PlayStation. On n'était que PlayStation. Mais l'objectif est d'éviter de perdre du potentiel pilote. Donc on a décidé d'ouvrir le crossplay avec ses qualités et avec ses défauts. Et l'objectif, c'est d'ouvrir à tout le monde et de laisser sa chance à tout le monde. On est comme une famille, on est là pour kiffer, pour essayer, voilà. Après, vous savez très bien que EA, ces jeux sont toujours bien finis correctement euh, comme il faut. Donc forcément, il se peut que parfois, il y a des problèmes. Ah, dommage, Béraud. Après, si c'est un problème de connexion ou de fibre, c'est vrai que c'est pas forcément évident de jouer avec du crossplay. Effectivement. Moi, je suis d'accord avec toi, Portista, hein. Warbio, c'est le problème, c'est pas EA, hein, c'est lui, hein. Alors, 21h56, départ des qualifs. Ça permet aux pilotes 1 heure, 1 minute 30, 2 minutes grand max. 1 minute 30, 2 minutes max pour pouvoir préparer la stratégie, prendre connaissance du temps, etc. Bah non, du temps, je suis bête, c'est full soleil. Donc il n'y a pas à prendre connaissance du temps. On se laisse 1 minute pour pouvoir préparer la strat, préparer ces petits réglages qui vont permettre de grappiller quelques dixièmes ou quelques centièmes de seconde pour être bien placé sur cette grille de départ à l'autodromo du Brésil.
Alors, pour votre info, les deux championnats, celui du lundi, il est normalement complet, sauf arbitrage. Et le championnat du lundi, donc aujourd'hui, nous avons 12 pilotes d'inscrits. N'hésitez pas à tenter votre chance, à venir essayer si ça vous intéresse. Le temps est passé. On va pouvoir lancer cette qualif. Donc tout à l'heure, nous étions en caméra embarquée sur Sir Le Rock. Oh. Ah, on a un petit souci. Victor est parti. Donc pour les qualifs, c'est pas dangereux. Mais pour la course, ça va être problématique. Allez, c'est parti. On va essayer de se mettre cette fois-ci sur un pilote qu'on n'a pas vu souvent. On va se mettre sur Grégos. Allez, c'est parti. Grégos, premier virage. Virage vers la gauche. Le S de Senna. Il repart vers la droite. Attention de ne pas trop couper. Il réaccélère. Donc attention de ne pas spin dans CS. Déclenchement du EDRS qui vous emmène sur la ligne droite avec le freinage où Verstappen avait tassé Hamilton. Donc freinage vers la gauche. On réaccélère. On passe la 5e, la 6e, puis la 7e. Ici, dans la virage vers la droite, on va remettre la 6e. On reste en 6e, on ne met pas la 5e, mon Grégos. Freinage où on se met en 3e, on tourne à droite. On prend bien la corde pour le virage de gauche, qui nous amène sur une petite ligne droite où on va se mettre sur la gauche pour mieux tourner à droite. On colle la corde comme il vient de le faire exactement. On réaccélère à fond, on shift short sur cette petite courbe. On freine au dernier moment, on reste en 4e, et là on réaccélère, et plein gaz, et c'est maintenant qu'on utilise le RS full puissance, full batterie, suivi du DRS. Ici on va se coller tout à gauche, tout à gauche, tout à gauche, normalement, pour venir chercher du temps. Et on finit notre tour avec Grégos. J'ai pas eu le temps de voir, mais on a vu que Jérémar avait récupéré la pole position. Dans le chat vocal, dites-nous un petit peu, à votre avis, quel va être ce prochain podium sur la course du Brésil. Donc là, on a Jérémar en pole position, suivi de Bibi Ben, le deuxième joueur. Donc les deux joueurs e-sport. Grandada, troisième. Donc on a notre équipe e-sport qui est dans les trois premiers. F1F La Pioche qui a changé son nom, cœur avec les doigts, mon La Pioche. Quatrième, Tribi, cinquième, et cette fois-ci, il n'a pas eu de problème de volant. Climax 6e, Pilou 7e, Kev 8e, Daliake 9e et Lucifa 10e, Loroc 11e, Rodrigue 12e, Grégos 13, 14 pour Victor et il me semble que c'est son IA, et 15e, Portista disqualifié. Alors, on va essayer de réinviter notre cher Victor. Non! Bon, au cas où, je l'ai réinvité. J'avais raison, à la première course, Climax a terminé deuxième. Effectivement, bravo XXZ pour ton prono. Du coup, dites-moi, à votre avis, qui terminera sur le podium. Pour être honnête, je pense que les trois premiers, à moins d'un incident, les trois premiers actuellement qui vont partir 1, 2 et 3, sera le podium de fin de course. Allez, je me mouille. Je vais dire un
Allez, un... Allez, je vais me mouiller, mais pas trop. Je vais dire un Bibi Ben P1, Grand Dada P2 et Jérém P3. Désolé, mon Jérém. Et c'est parti. Le départ est lancé. Beaucoup de zigzags. Attention, premier virage. Pas d'incident sur sur ces premiers secteurs. Bravo messieurs pour ce premier tour qui s'annonce sans incident. Donc Jérémar en tête, suivi de Bibi avec Grand Dada troisième. Climax qui vient. Oh, attention. Incident derrière entre Portista et Rodrigue. On a vu des petits bouts s'envoler. En tout cas, il n'y a pas... Ouh là là là. Eh oui, un bout d'aileron s'est envolé sur la voiture de Sir Loroc, qui était trop collé à Lucifa. Et je crois que la voiture de Lucifa aussi manque un bout d'aileron. Oui, effectivement. Il manque un bout d'aileron. Ça va être compliqué pour faire finir la course. Parce que du coup, c'est quelques dixièmes par tour qui s'envolent. Et c'est compliqué dans les virages assez serrés. Jérémar qui s'impose sur le premier tour en 1.14.1. Effectivement, vous voyez tout de suite, on a Loroc qui rentre. Et si Loroc a décidé de ne pas rentrer, c'est dommage parce qu'il va subir la course et ne pourra pas, il ne pourra pas se battre pour les points malheureusement. On va revenir un peu plus haut. Bibi Ben qui a 3 dixièmes de Jérém qui lui met 3 dixièmes d'avance à Grand Dada. La pioche quatrième. Allez. Victor qui a remporté le plus de places en grappillant 3 petites places. En passant de P14 à P11. Va-t-il tenter avant le virage? Oui, il se décale pour faire peur. Mais il reste derrière pour profiter de cette deuxième. Et Climax qui est en dehors de la piste. Attention au retour en piste, c'est bon, c'était propre. Climax qui a spin et qui a perdu beaucoup trop de place. Son aileron n'est pas abîmé. On a un petit train de DRS qui se forme. Jérémar, Bibi Ben, Grandada, La Pioche, Pilou, les 5 premiers. Pilou qui est légèrement décalé, hein, qui n'a pas le rythme des 4 de devant. Mais on voit que la FAF s'impose en prenant les 5 premières places. Bibi Ben qui se décale, on le voit, hein, là-bas, loin devant. Oh, problème de connexion. Du coup, on a loupé le virage de Senna. Oh, le tri-wide, incroyable. Bibi Ben, Grand Dada qui en profite pour prendre pour doubler les 2 premiers et se positionner premier. Oh là là, Bibi Ben qui a failli perdre la voiture. On voit la voiture est aux limites du décrochage. Désolé pour la connexion ou en tout cas la qualité d'écran si vous la voyez mal. Effectivement, on a un petit souci graphique.
On va revenir en caméra diffusion. BBBN qui va en profiter pour essayer de doubler Jérém dans cette ligne droite. Dans le chat, dites-moi la connexion chez vous, la vidéo, elle est propre ou elle est sale? Ouais, c'est ce que je... Je suis désolé, hein. C'est les aléas du direct. Et là, je pourrais rien faire. Parce que si je fais quelque chose, je coupe le live. Et je veux pas. Merci Hydraulique en tout cas. Daliake qui vient d'en profiter pour doubler Van Triby. Pilou qui est un peu en perdition avec ses pneus rouges. Oula, ça colle, ça colle, ça colle. 3 pilotes en bataille. Qui va lâcher, qui va pas lâcher? Pilou qui sert Daliake, qui s'impose. Mais Daliake qui ne se laisse pas faire. Et on a qui est en embuscade? On a notre cher KevOM qui va en profiter pour essayer de doubler les deux pilotes. Petit tassage. Oh, le spin en direct! Daliake qui spin en grimpant. C'est ce qu'on vous disait. Hein. C'est en grimpant sur le vibreur. Vous pouvez tout perdre sur ce circuit. Bataille entre Grégos et Victor. Alors, Victor est un nouveau pilote qui vient d'arriver dans le Discord. Personnellement, je ne le connais pas. Donc, on va apprendre à les découvrir tout au fur et à mesure de ces semaines qui passeront. Je ne sais pas quoi vous dire sur lui. Tout simplement. Oh, le speed en direct! Oh, quel joli rattrapage. Grégos qui en profite pour prendre tout de suite la poudre d'escampette et non la poudre de perlimpinpin. Ouais, je suis désolé pour la qualité du live. Je peux pas faire autrement. C'est ce que je disais, c'est que si je veux modifier, vous allez plus voir le direct. Donc je préfère laisser pour l'instant comme ça. Allez, on va revenir un petit peu sur ce qui se passe plus haut parce qu'on a KevOM, Pilou et Triby qui sont dans un petit train de DRS. Oh, le gap est créé. Hein. Le groupe de tête, les 4 premiers qui se tiennent en moins d'une seconde et Triby jusqu'à KevOM qui se tiennent en moins de 6 dixièmes. Et Pilou qui en profite pour doubler Triby dans la montée. C'est un virage où il faut 2 pilotes intelligents. Si les pilotes veulent doubler ou ne veulent pas se laisser doubler, alors qu'il y a suffisamment de place pour le faire, cela peut rimer à un futur incident. On essaye de ne pas le faire. On essaie de préparer, de recharger le RS. C'est ce qui va permettre dans cette remontée, justement, de dire, voilà, je me suis laissé doubler, j'ai suivi, j'ai rechargé le RS, maintenant j'y vais à fond. Et vous voyez Triby qui s'est laissé doubler, il a le DRS, il utilise un peu de DRS, RS, et il va en profiter pour pouvoir doubler le Pilou. On va revenir un petit peu sur ce qui se passe devant parce que on a vraiment une sacrée bataille. On a la pioche qui commence légèrement un petit peu à se laisser distancer, puisqu'on est à maintenant une demi-seconde entre lui et BBBN. Mais on voit que les 3 premiers se tiennent en moins d'une demi-seconde. C'est incroyable. Parce que ça fait 8 tours qui roulent, 8 tours qu'ils sont collés les uns aux autres. Vous voyez, hein, cette caméra est représentative. Hein. On voit les 4 premiers et on ne voit pas les restes. Et vous le voyez sur la caméra, en bas à droite de la carte, un gros écart s'est formé entre les 4 premiers et les 4 qui suivent. Pilou, maître de ce train de DRS, suivi de KevOM qui en a profité pour dépasser Van Triby. Rodrigue,
le quatrième. Et on a Climax qui a recollé et qui est revenu dans le diffuseur de Rodrigue. Pilou qui reste derrière, qui bloque les freins. Attention de ne pas glisser en restant bien à l'intérieur. Il ressort beaucoup mieux que KevOM. C'est ça. Va-t-il en profiter pour doubler? Attention, on a Tribi qui va tenter sa chance. Non, il se remet derrière. Pilou qui bloque. Pardon. Hop. On a un train de DRS de 5 voitures. On a du spectacle, messieurs, ce soir. Vous nous offrez du spectacle. Nous apprécions fortement. Oh, le blocage de Tribi. Ce qui fait ralentir derrière Rodrigue et Climax. Et tout de suite, hein, ça crée ce petit... Oh là, Pilou qui a failli perdre la voiture. Et on voit tout de suite, hein, la moindre perte d'adhérence, le moindre blocage de roue, la moindre, comment je pourrais dire, trajectoire anormale de la voiture vous fait perdre un temps considérable sur ce qui se passe. Sur le mec que vous poursuivez. Tribi qui est agressif et qui va essayer de doubler Pilou. Mais Pilou ne se laisse pas faire. On a une bagarre entre Greg et Victor, puis entre Portista et Daliake. Daliake qui va tenter l'undercut tout de suite et qui va rentrer. Il était en slick, en soft. Il va mettre les pneus hard. Les pneus médiums, c'est les pneus médiums, pardon. Caméra embarquée à côté de la tête de Géremar. Blocage de frein léger. Réaccélération. Oh, incident. Et c'est Rodrigue. On ne sait pas ce qui s'est passé malheureusement. Mais il a quitté du coup ce train de DRS formé par les pilotes KevOM, Pilou, Tribi, Climax. Il y a dû avoir un accrochage parce qu'on voit que Climax est aussi décroché. Et grâce à cette information-là, on a KevOM et Pilou. Pilou qui a essayé de faire le fourbe en essayant de doubler KevOM dans les stands. Ça n'a pas fonctionné et Climax, décidément, c'est pas son soir. Il prend 10 secondes de pénalité pour vitesse excessive. On va revenir un petit peu là. On va avoir encore un petit train de DRS. Rodrigue en embuscade. DA Lucifa qui vient de doubler Sir Loroc dans la montée. Attention de ne pas trop rouler sur le vibreur parce que ça peut vous faire perdre. Non, c'est Loroc qui a doublé Lucifa. Parce que ça peut vous faire perdre malheureusement de l'adhérence et ça peut vous faire spinner. Vous voyez hein, Lucifa a failli perdre la voiture, il a eu un petit décalage. On va remonter légèrement. Grégos qui rentre au stand. Victor qui prend 10 secondes de pénalité pour vitesse excessive dans la voie des stands. Portista qui en profite. Lui qui va pousser ses pneus au maximum. Va-t-il tenter le medium, donc jaune et soft en rouge? Le soft medium ou le soft hard? En tout cas, pour l'instant, il reste en piste. Rodrigue qui est revenu. Que s'est-il passé avec la pioche? Il a undercut? Oui, la pioche a undercut les 3 premiers. Il était en queue du train de DRS des 4 premiers. Il a décidé de rentrer en premier. Est-ce que son choix va porter ses fruits? Et les 3 premiers ne rentrent toujours pas. Ils se bataillent. Et Géremar qui porte son attaque sur Grandada, qui le double juste avant la zone de freinage, qui s'empare de la première place. Maintenant, il va être obligé de se défendre. On a un incident derrière.
Il va être obligé de se défendre sur Grand Dada. Grand Dada se protège en se décalant légèrement, donc se protège de Bibi Ben. Et là où c'est problématique, c'est que Dada, en fait, il est dans une place où il doit attaquer pour pousser à la faute Jerema, mais il doit aussi défendre. Il doit défendre de Bibi Ben qui va essayer, lui, de l'attaquer. Bibi Ben est protégé car il a 22 secondes d'avance sur la pioche. Donc là, on a un Grand Dada qui va être en difficulté, qui va pouvoir suivre, mais surtout qui va devoir... Ouh là, vous voyez, il a failli perdre la voiture, c'est incroyable. Et tout de suite, hein, on crée cet écart de 4 dixièmes sur Jeremar, enfin sur Grand Dada par Jeremar, et du coup, il ne pourra pas être attaqué. Ce qui serait intéressant de Jérém, c'est de rentrer maintenant. Et non, il ne rentre pas maintenant, il pousse encore une fois un tour supplémentaire ses pneus. Bon, pour l'instant, c'est bien, j'ai mon tiercé gagnant, mais dans le désordre. J'avais dit Bibi Ben P1, Dada P2 et Jérém P3. C'est tout l'inverse. On va voir un petit peu Pilou qui va devoir se défendre de Climax. Climax qui se décale. Qui va devoir lui se défendre sur c'est Portista, pardon. Portista qui doit défendre sur Pilou. Pilou qui doit défendre sur Climax. Pilou en profite pour doubler Portista, bloque un peu les freins. Et Climax se fourbe, réussit à doubler Portista. Portista qui pousse toujours ses pneus au plus loin. Pilou qui en a profité pour créer ce petit gap et se protéger de cette ligne droite. On voit hein, que Climax revient très vite, mais pas suffisamment pour pouvoir porter une attaque à la hauteur de Pilou. Un train s'est formé également avec Tribi, Daliake, KevOM, Lucifa et Victor. Climax a doublé Pilou. Effectivement, on va revenir tout doucement sur les 3 premiers, parce que c'est vraiment la bataille la plus importante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la pioche, ça y est, ses pneus sont en marche. Il a récupéré 1 seconde sur son tour. Donc cela veut dire que lorsque les 3 pilotes de devant vont rentrer, et attention, parce que là, on a un Jeremar qui est premier, un Dada qui est deuxième, seulement 2 dixièmes les séparent. Mais attention, les 2 pilotes sont dans le même stand, ce qui veut dire que l'un des deux va se faire avoir. Pourquoi ? Tout simplement parce que le premier, s'il décide de rentrer tout de suite, le deuxième va devoir pousser ses pneus pour ne pas rentrer en même temps. Donc ça veut dire qu'il va faire 1, 2, voire 3 tours supplémentaires. Mais il va devoir les pousser au max. Par contre, si Jeremar décide de ne pas rentrer et que Dada rentre, la problématique, c'est que Jérém va devoir pousser parce que lorsqu'on fait un undercut, donc c'est-à-dire qu'on rentre en premier par rapport à la voiture avec qui on se bataille, les pneus, généralement, ce sont des pneus qui marchent tout de suite dans le but qu'ils mettent les softs. Donc vous voyez, hein, on a Jeremar qui vient de rentrer, on va voir quel pneu il va mettre. Là, il était en médium. Donc Grand Dada va devoir sortir le ou les 2 prochains tours du turfu pour pouvoir espérer gagner la course. Donc vous voyez. Donc là, c'est pleine puissance pour la fin de ce Grand Prix. Pour les 9 derniers tours, Jeremar a enfilé les softs. Et là, ça va être une remontada incroyable. Donc l'undercut n'a pas fonctionné pour la pioche, puisque vous voyez, il ressortira derrière Jeremar. Ça se jouera à pas grand-chose, mais on va voir sur la caméra embarquée de la pioche qu'il sort derrière Bibi Ben et Jeremar. Par contre, la chance de Bibi Ben, de la pioche, c'est que lui, il a les médiums. Ses pneus vont durer un peu plus que les 2 qui le précèdent. Donc on a Dada qui est à 20 secondes de Jeremar. Ce n'est pour l'instant pas suffisant pour se protéger du DRS, mais ça peut quand même l'être. On va voir s'il va rentrer au stand. Il rentre au stand tout de suite. 80, on fait attention de ne pas prendre la pénalité. Notre Grand Dada va chausser les pneus soft. Et vous voyez, hein, Jérém est déjà dans la remontée, ça y est. Hein. Vous voyez le temps perdu, l'undercut a fonctionné pour Jeremar, Bibi Ben et même possiblement la pioche. Oh, on a une safety, une Ferrari en rouge. Ça va se jouer à pas grand chose. Attention, Jeremar qui est suivi de près par Bibi Ben. Dada qui se relance dans sa course.
mais qui sort derrière les deux premiers, donc il perd ses deux places. Et on a par contre la pioche qui va essayer de rattraper le Grand Dada, mais ce sera trop juste, puisque Dada, on sait que lorsqu'il chausse les pneus soft en fin de course, il est beaucoup plus performant, et il est très agressif, et il les fait fonctionner très très bien. Encore un incident. On a un Tribi qui est sorti. Lucifa qui vient de se faire doubler par Grégos. Climax qui est collé, qui met un petit coup à Pilou. Attention, il ne faut pas trop pousser l'adversaire, Climax. Il faut savoir être patient. Freiner trop plus tôt, se décaler dans les rétroviseurs, profiter, être intelligent, profiter de l'aspiration pour pouvoir recharger en ERS. Et on va pouvoir partir. Bibi Ben qui est revenu à 2 dixièmes de Géremar. On va revenir tout de suite sur Climax et Pilou. Climax qui a le RS, qui va déclencher le DRS. Va-t-il... Ce sera suffisant. Pilou qui choisit de rester à l'intérieur. Pilou qui a été sage et qui a été très intelligent en laissant Climax le doubler. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a ces zones de DRS et il va le redoubler. Et voilà. Il faut savoir être intelligent sur ce circuit parce que c'est... Et on a un Van Tribi. Van Tribi qui a cassé et il a dû rouler sur le vibreur. Et on va voir sa voiture là-bas à droite. Et effectivement, il est cassé. Portista est quasiment à l'arrêt. Son coéquipier vient de DNF. Il va prendre des informations pour demander si tout va bien. Du coup, ceci fait les affaires des 3 premiers. Mais ça fait aussi l'affaire à la pioche. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est à 6 tours sur ses médiums et ça va relancer la fin de course pour tous ses pilotes. Donc on en profite. Géremar qui rentre au stand pour changer les rouges et remettre des rouges. Alors là, attention, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Les pilotes ont décidé de re-rentrer et de sacrifier un petit peu leur course. Donc on voit Bibi Ben rentrer. Et on voit le temps perdu. On voit que... Et Pilou qui prend 10 secondes. Non, la course était... C'est dommage. La pioche qui en profite, qui a gagné une place sur Grand Dada grâce au fait que les deux pilotes de la même écurie soient rentrés tous les deux en même temps dans les stands. Et là, on a tous les pilotes. Normalement, ils doivent se mettre en rouge. Attention. Grégos qui rentre, il met les rouges. Lucifa qui rentre, qui met les rouges, qui va se faire doubler par Rodrigue. Victor met les rouges et Portista qui a décidé de rester avec ses rouges de 3 tours et qui lui va en profiter pour gagner quelques petites places. Quelle stratégie victorieuse, tout simplement. Alors, on peut pas tout montrer, encore une fois, les amis, et j'en suis navré. Mais jusqu'à maintenant, quel est votre avis sur ce circuit? Dites-nous tout en chat Twitch. Alors, je pose 2 secondes mon casque, je récupère ma bouteille d'eau.
J'en profite pendant cette safety car pour vous relancer les amis. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Non. Oui, excusez-moi, j'ai un petit souci de casque. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous follow sur Twitch, Twitter, Instagram et tous les sites, les applications sur lesquelles on est. Euh, on vous remercie avec des petits cœurs avec les doigts. La relance va se faire. Jérémar au pouvoir. Il va décider de relancer dès maintenant. C'est parti. Bibi Ben qui le suit, la pioche qui va rentrer dans le diffuseur de Bibi Ben. Portista qui double Grégos. On va avoir une bataille derrière, on va avoir des accidents. Allez, un petit accident. Voilà, je l'ai dit, là, c'est accident incroyable. Je l'avais prémédité celle-là. Il reste 4 tours. Pourquoi je prémédite ces incidents? Tout simplement parce qu'en fait... Et voilà le spin de Portista en direct. Et qui casse. Incroyable Portista. Et la safety car qui rentre à nouveau. Alors, à votre avis, pourquoi j'avais prémédité ces incidents? Tout simplement... Je l'avais dit Portista, je l'avais dit. Non, je le savais tout simplement, j'ai vu. En fait, ce qui se passe, c'est généralement, et c'est partout pareil, hein, sur les Discords sur lesquels, enfin sur les lives de courses, de championnats, d'autres Discords, tout simplement, en fait, lorsqu'il y a des safety cars en fin de course, les pilotes sont encore plus agressifs. Ils ont des pneus neufs, ils veulent gagner des points, ils veulent gagner des places, et en fait, ils sont ultra agressifs. Et en fait, la compétition prend le dessus. Et encore 10 secondes de pénalité pour Pilou. Décidément, il n'a pas de chance. Et ça, c'est parce qu'il a voulu. Drapeau jaune ignoré. Il a dû doubler sous safety car. On va aller voir ça un petit peu. Il a dû doubler sous safety car. Drapeau jaune ignoré. Oui, à mon avis, c'est ce qui a dû se passer. Alors, je reviens sur mon histoire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est en relance de safety car à quelques tours de la fin, en fait, les pilotes sont ultra agressifs parce qu'ils veulent gagner des places. Et au détriment, malheureusement, donc il y a plus de compétitivité dans leur tête à ce moment précis, au détriment de l'intelligence de piste. Et c'est là où le bas blesse et où tout est le fond du problème. C'est que justement, parce que on est à 4 tours, 5 tours, 6 tours de la fin, les pilotes veulent pas perdre de temps. Sauf qu'en fait, en F1, une erreur, ça se paye cash. Et derrière, on crée des incidents. Ou on subit les incidents. C'est pour ça qu'il faut parfois attendre 1 ou 2 tours avant de doubler. Vaut mieux être sûr de doubler 2-3 pilotes sur les 5-6 derniers tours que de vouloir en doubler 8 tout de suite au risque de créer cet incident. C'est dommage. Dommage Portista, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre, de commencer à engranger un peu d'expérience et de voir là où sont nos progrès à réaliser. C'est ça le plus important. Et c'est parti. Non. Et vous verrez que là, sur cette dernière safety car, il va rester 2 tours. Et vous verrez qu'à la relance, quand Jérémar fera la relance, il va créer ce qu'on appelle un effet accordéon, puisque c'est normal, hein, les voitures se suivent, mais c'est lui qui va relancer. Et vous verrez qu'on aura toujours le même problème dans ces fameux virages de Senna, parce qu'en fait, tout le monde va vouloir doubler tout le monde au premier virage, et ça crée des incidents. Oui, c'est pas grave, Portista, c'est qu'un jeu. On est là pour s'amuser. Donc on va faire un petit tour, un petit topo. Hein. On a tous les pilotes qui ont rechargé à 100%. Donc Jérémar, Bibi Ben,
La Pioche, Grand Dada, KVOM, Daliake, Rodrigue, Lucifa, Victor, Sir le Rock, Climax, Greg et Pilou. Donc tous nos pilotes ont rechargé au maximum de leur capacité. Leur ERS. Bon, on en a... Hop, je vais juste regarder les pénalités. Donc on a 3 secondes pour KVM et 3 secondes pour Pilou qui a pu en profiter. Pilou, je te vois. Tranquille, tranquille. Il y a un effet accordéon qui va se passer devant, de toute manière. Et Jérémar qui va relancer cette course. Il va faire comme avant, juste avant la zone de DRS. Au même endroit. Il a relancé au même endroit. Bibi Ben qui suit. La Pioche. Grand Dada. KVOM qui a déjà créé ce petit gap. Daliake qui colle. Rodrigue. Lucifa. Et là on est deux derrière. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de dépassement sur ce premier virage. Si, on a une Mercedes qui va tenter à l'intérieur, puis à l'extérieur, sur l'Oroc. Mais l'Oroc ne se laissera pas faire. Si, il est passé quand même. Et Sir l'Oroc qui se permet de repasser devant Climax. Climax. On va revenir devant. Hein. On est dans les 2 derniers tours. La vraie bagarre, elle se passe devant entre les 5 premiers. Grand Dada qui a pris une pénalité. On ne l'avait pas vu celle-là. 3 secondes de pénalité. C'est fini pour lui. Jérémar qui s'empare de la première place, qui va lancer son dernier tour. Mais attention, Bibi Ben, dans ce dernier tour, va pouvoir profiter. Alors, pas dès qu'il passera la ligne d'arrivée, non, mais à la prochaine, après les virages de Senna, il va pouvoir bénéficier de l'inspiration, ERS enclenché, DRS enclenché, et potentiellement s'emparer de cette première victoire. De cette première position, pardon. On va se mettre en caméra embarquée. ERS, DRS déclenché. Il donne tout, il donne tout, il donne tout. Va-t-il? Il n'y va pas. Là, il va refermer son ERS pour pouvoir recharger légèrement. Et il va attendre dans la dernière ligne droite pour pouvoir doubler notre Jérémar. Derrière, ça se bataille aussi. Daliake à 5 dixièmes, le Rodrigue à 4 dixièmes, Lucifa qui est légèrement décroché. Victor, c'est fini pour lui. Il est déjà à 1 seconde 7 de Lucifa. On a l'Oroc qui est dans son diffuseur, suivi de Climax, puis de Grégos. Et enfin, Pilou qui ferme la marche. Attention, bien malin qui saura qui va terminer dernier. On va se mettre tout de suite sur la victoire embarquée de Jérémar ou de Bibi Ben, ou de Jérémar. Attention, ça va se jouer sur la ligne médiane. Bibi Ben qui s'empare de la première place et qui gagne cette course au détriment de Jérémar. Bravo Bibi Ben. Bravo messieurs pour ce spectacle lors de cette deuxième... Excusez-moi. De cette deuxième course de la Summer League de cette manche 4. Pilote du jour Rodrigue. Bravo messieurs pour le spectacle, vous m'avez fait kiffer. Bibi Ben s'empare de cette première place en 33 minutes 21 secondes et 308 millièmes, suivi à moins d'un dixième et demi de Jérémar qui lui prend le meilleur tour. La Pioche ferme la marche en 3e position. Daliake 4e, l'opportuniste. En étant 9e, finit 4e. Rodrigue 5e. Grand Dada 6e à cause de sa pénalité des 3 secondes. KVOM 7e qui me semble qui a pris aussi une pénalité de 3 secondes. Oui, c'est ça. Sir le Rock 8e. Victor, pour une première fois, termine 9e chez nous. Donc il termine 9e avec, dans sa petite Scuderia Ferrari. 10e Climax qui prend le dernier point des places payées. Ensuite, Grégos 11e, Lucifa 12e, Pilou 13e, Portista 14e et Tribi 15e. Et Portista, Tribi, tous les deux chez VCarb, ont DNF.
Bravo messieurs pour cette course, vous nous avez fait kiffer. Et on voit le pilote du soir, c'est Grand Dada avec 31 points devant Bibuen et Jérémar, 31 points tous les deux. Bravo messieurs. On va rebasculer sur le chatting avec nos petites publicités. Messieurs, messieurs, dames, messieurs, dames et mesdemoiselles et chers amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. J'espère que les batailles ce soir vous ont plu et vous ont fait apprécier l'événement de la FAF. Moi, en tout cas, j'ai commenté, j'ai pris du plaisir. on a, on a Daliaké qui nous dit quelle course et quel spin. Eh, écoute mon lapin, on l'a vu en direct. C'est dommage. Nous en tout cas, de mon côté, j'ai kiffé cette course. À la commenter, comme d'hab, c'est un plaisir de le faire. On va remettre en fond la prochaine manche. Donc ce mercredi, nouvelle semaine qui commence, ce mercredi 14 août à 21h, prochaine manche de la Summer League, on sera à la manche 5 sur 8 avec 2 nouveaux circuits. Toujours rendez-vous à 21h en ma compagnie. C'est la fin de course, je bégaye, je n'en peux plus. Je suis trempé, je suis usé, je suis fatigué, mais en tout cas, j'ai bien kiffé. Donc rendez-vous mercredi 14 août à 21h, donc en ma compagnie. En espérant qu'un collègue soit, mon co-cast soit là avec moi, parce que je vois ses résultats, il est mieux et meilleur et performant au cast plutôt que sur la piste. Coucou Lucifa, dédicace. Donc rendez-vous mercredi sur de nouveaux circuits. Les circuits seront donnés dès demain dans le Discord, donc ils pourront s'entraîner et se préparer correctement pour la course de mercredi. Ensuite, le prochain, ce sera dimanche prochain. Donc on sera la manche 6. Puis la semaine d'après, manche 7 le mercredi, manche 8 le dimanche. Donc on sera, si je ne me trompe pas, le 25 août. Puis ensuite, ce sera à partir du 26 août les transferts. Donc la semaine des transferts, où on saura quel pilote va dans quelle écurie. Et je peux vous annoncer du très très lourd lorsque vous verrez les écuries de présentation, c'est pépite. Soyez au rendez-vous le samedi soir, je crois c'est samedi 31 août, si je me trompe pas. C'est ça. Samedi 31 août à 20h ou 21h. On vous communiquera toutes les informations sur les réseaux sociaux de la FAF. C'est tout pour moi. Je vous souhaite... Excusez-moi, j'ai la gorge qui gratte, je n'en peux plus. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et de votre famille également. En attendant, on se dit à mercredi. Bonne soirée, bye bye. Je vous embrasse.